On peut toujours dire quand un chien K9 perçoit quelque chose qui ne va pas. C'est dans les yeux. Ce regard précis, acéré, presque chirurgical, qui transperce votre calme comme une lame froide. Et ce soir-là, quand Ranger fixa du regard l'arrière du camion poubelle, l'agent de police Samuel Grant sentit un frisson glacé lui remonter le long de la colonne. Cela devait être une simple balade de fin de service, une marche de 10 minutes sous les lampadaires givrés, avant de rentrer à la maison, réchauffer les restes et s'effondrer sur le canapé. Mais Ranger, lui, avait d'autres projets. Et Dieu merci. Car à moins de 3 mètres du grondement du camion à ordures, dans le silence d'un quartier endormi, une vie était sur le point de disparaître sans bruit. À condition, bien sûr, que quelqu'un écoute. Sam tira doucement sur la laisse. « Allez, vieux, on rentre ?» Mais Ranger ne bougea pas. Le vieux chien policier resté à la retraite depuis 3 hivers était planté là, les pattes rivées au trottoir, les oreilles dressées, le corps tendu comme une corde. Puis, sans prévenir, il aboya. Pas un jappement distrait ni une invitation au jeu. Non, un aboiement profond, puissant, qui faisait vibrer la poitrine. Bref, section colérique. 1 fois, 2 fois, 3. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Maintenant, reprenons notre histoire. Le conducteur du camion, un homme corpulent au visage fatigué, descendit de la cabine, visiblement agacé. « Tout va bien là-bas » lança-t-il. Sam leva une main d'excuse. « Désolé, d'habitude il est calme, il a dû sentir un truc. » Mais Ranger n'était pas effrayé, il alertait. Sam ne l'avait pas vu dans cette posture depuis des années, pas depuis leur dernière mission au Moyen-Orient. Là-bas, lorsqu'il aboyait comme ça, c'était qu'il y avait une bombe, ou pire. Mais ici, c'était une petite ville du Montana, pas un champ de bataille, rien qui méritait ce regard chargé, ce signal sans équivoque. Alors pourquoi est-ce que Sam sentait tout à coup son cœur battre si fort, comme au bord d'un précipice invisible ? Le camion se remit à avancer de quelques mètres, ses bras hydrauliques saisissant une grosse poubelle noire. Ranger bondit dans sa direction, aboyant avec une intensité nouvelle. « Hé, du calme !» murmura Sam, s'interposant. « Qu'est-ce qui te prend, bon sang ?» Il posa une main sur l'épaule de l'animal. Elle tremblait. Bientôt, le moteur du camion rugit et la benne commença à s'élever dans un grincement sourd. Ranger aboya plus fort encore, presque désespéré. « Attendez !» cria Sam, levant le bras. « Stoppez le mécanisme !» Le conducteur appuya sur les freins d'urgence. « Quel est le problème ?» Mais Ranger était déjà en train de tourner autour du pneu arrière, grognant et montrant les dents, comme s'il tentait de mordre l'ombre elle-même. Sam sentit la panique monter. Il dégaina sa lampe torche et s'approcha de la poubelle suspendue. Elle tanguait doucement dans l'air froid. Il y eut un léger bruit, un froissement. Quelque chose de léger, quelque chose de vivant. Il grimpa d'un bond sur le marchepied arrière du camion, pointa la lumière à l'intérieur et se figea. Le son était faible, étouffé par des couches de papier journal et de tissu. Mais c'était clair, ce n'était pas mécanique, ni métallique, c'était un pleur, un cri, celui d'un bébé. Il ne pensa pas, il réagit. Il hurla au conducteur de redescendre la benne. Ensemble, ils la ramenèrent au sol et ouvrirent le couvercle dans un souffle. L'air glacé se mêla à une odeur de linge humide et de quelque chose de métallique, du sang. Sam écarta les couches de journaux, une serviette, puis une autre. Sa respiration se coupa. Là, recroquevillé dans une couverture déchirée, se trouvait un nourrisson. Minuscules lèvres bleues, yeux fermés à s'en fendre le cœur, et un souffle si fragile qu'on aurait dit un ballon qui se vide lentement. Sam recula d'un pas, le monde s'arrêta, puis l'instinct reprit le dessus. « Appelez une ambulance, immédiatement !» ordonna-t-il au conducteur. « Nouveau-né, hypothermique, peut-être blessé ?» Il retira sa veste et enveloppa le bébé, serrant ce corps minuscule contre sa poitrine. Ranger s'approcha, silencieux à présent. Plus un aboiement, juste ce regard, fixe, protecteur. Sam s'accroupit à ses côtés. « Tu as bien agi, vieux ? Très bien !» L'ambulance déboula dans la rue de Chestnut Hill 5 minutes plus tard. Mais pour Sam, cela avait duré une éternité. Il était resté assis sur le trottoir, le bébé dans les bras, lui murmurant des mots doux, essayant de le maintenir éveillé. « Tu vas t'en sortir, petit. Tu es en sécurité maintenant. » Les secouristes prirent le relais avec rapidité. Oxygène, couverture, intraveineuse néonatale, le chauffeur du camion restait debout, figé, livide. « Je n'ai rien entendu, rien vu. Si votre chien n'avait pas... » Il ne termina pas sa phrase, Sam acquiesça sans voix. Après le départ de l'ambulance, Sam resta avec les agents venus sécuriser les lieux.
C'était un quartier tranquille du genre où les lumières des porches clignotent et où les portes restent ouvertes. Pas un endroit où l'on devrait retrouver un bébé dans une poubelle. Ranger ne quitta pas son maître posté là, silencieux, les yeux rivés vers là où le bébé avait été trouvé. Le lendemain, les journaux le désigneraient comme un héros. Mais Sam, lui, le savait déjà. Il observe son vieux compagnon, dont le museau devenait gris. « Tu n'as jamais cessé d'être un soldat, hein ?» Ranger ne remua pas. Il ne fit que veiller, comme toujours. Cette nuit-là, Sam ne dormit pas. Pas après avoir accompagné le bébé à l'hôpital Westbrook Memorial. Pas après les dépositions, pas après le retour en patrouille, Ranger dans le siège arrière comme autrefois. Il se retrouva à sa table de cuisine, dans le noir, les yeux vides. Le vent hurlait contre les fenêtres. Le froid s'était abattu sur le Montana cette semaine-là, et même le chauffage semblait peiner à suivre. À ses pieds, Ranger poussa un long soupir et posa sa tête sur la botte de Sam. Ce dernier murmura « Tu sais toujours, pas vrai ?» Il n'attendait pas de réponse. Il savait. Il l'avait vu sur des terrains hostiles, dans des ruelles sombres, dans des fermes figées par la peur. Ranger n'aboyait jamais sans raison. Mais cette fois, c'était autre chose. Un bébé dans une benne. 10 secondes de plus, et le mécanisme aurait tout écrasé. Et ce bébé serait devenu une ligne dans un journal. Une tragédie sans visage, personne n'aurait su, sauf Ranger. Le lendemain matin, Sam retourna sur les lieux. Quelque chose le taraudait encore, comme un clou dans le cœur, une impression persistante que ce qu'ils avaient découvert n'était que la première pièce d'un puzzle bien plus grand. Le trottoir était vide maintenant, le camion d'ordures repartit depuis longtemps. Mais Sam gara son véhicule de service, accrocha la laisse de Ranger et commença à marcher lentement dans le quartier. Une joggeuse passa sans un mot, une femme poussant une poussette lui lança un sourire poli. 2 gamins en vélo filèrent vers l'école, les roues crissant sur la neige fondue. C'était comme si rien ne s'était passé, comme si un bébé n'avait jamais été à 2 secondes de mourir ici. Mais Sam savait, et il savait que quelqu'un dans ce quartier en apparence paisible avait commis l'impensable. Il se pencha près du trottoir où Ranger avait aboyé la première fois. Il savait que la trace olfactive était dissipée depuis longtemps. Mais Ranger, lui, tournait en cercle, lentement, concentré. Sa queue était relevée à mi-hauteur, ni détendue, ni rigide. En alerte, pas inquiet, juste attentif. Ils contournèrent un pâté de maison. Là, une poubelle verte trônait encore à côté d'une boîte aux lettres. Sam s'arrêta. Il souleva le couvercle. Rien de spécial. Déchets ordinaires. Pourtant, son instinct criait. « On refait un tour !» souffla-t-il. Ranger obéit sans hésiter. Ce n'est qu'au 2e passage qu'il se figea de nouveau, cette fois devant une vieille maison blanche aux volets écaillés et à la clôture en grillage rouillé, sur la boîte aux lettres « Conner ». Sam reconnut ce nom. Harold Conner, un ancien métallurgiste à la retraite, vivait seul. Rien à son casier, pas même une amende pour excès de vitesse. Ranger reniflait près du trottoir, concentré, le nez vibrant. Puis il s'assit, droit, silencieux. Sam leva les yeux vers le perron. Et là, sur la 3e marche, quelque chose attira son attention. Un petit paquet chiffonné, un coin d'emballage de lingettes c'est pour bébé, déchiré. Il le ramassa avec précaution, le glissa dans un sachet en plastique. Coïncidence, peut-être, mais quelque chose brillait à moitié derrière les buissons, sur le côté de la maison. Sam s'approcha, se baissa, tira doucement, un sac plastique de supermarché. À l'intérieur, des bandes de tissu tachées de rouge, sang ou rouille, difficile à dire. Une tétine fissurée, un biberon vide, et une feuille de papier quadrillée toute froissée. L'encre avait coulé à cause de l'humidité, mais on distinguait encore quelques mots. « Je suis désolé. Ne me détestez pas. Je n'avais pas le choix. » Sam referma le sac, la gorge nouée. Il regarda Ranger. « T'avais raison, vieux. » Au poste, il enregistra chaque élément en preuve, les confia à la section criminalistique. Le message fut scanné, nettoyé numériquement et transféré à la détective Olivia Reyes, spécialisée dans les affaires silencieuses, aux conséquences tonitruantes. Olivia s'adossa à la porte du bureau de Sam, un dossier à la main. « Tu penses que le bébé vient de cette maison ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Sam hocha la tête. « Je pense que quelqu'un à l'intérieur savait, que ce soit la mère ou quelqu'un qui l'a aidé. » Olivia griffonna quelque chose sur son bloc. Tu sais que ça pourrait être bien plus que le cliché d'une ado paumée. Je le sens pas. Ça pue la coercition. Peut-être pire. Sam ne répondit pas. Il regardait par la fenêtre. Ranger dormait sous l'ombre de la voiture de patrouille, mais ses oreilles restaient en alerte. Plus tard dans l'après-midi, ils récupérèrent les images d'une caméra de surveillance dans une maison voisine. Un modèle domestique fixé à l'entrée, simple mais suffisant.
À 3h14 du matin, une silhouette apparut. Une personne encapuchonnée, petite, les épaules recroquevillées. Elle portait un grand bac en plastique. On la vit tourner au coin de la rue, poser le bac au bord du trottoir, puis repartir d'un pas rapide. Pas une fuite, pas une marche assurée non plus. Plutôt une fuite intériorisée, comme quelqu'un qui ne veut pas qu'on le voie. Pas un criminel, plutôt une âme brisée. Ils repassèrent la séquence 3 fois. À la 4e, un détail surgit. Lorsque la silhouette tourne légèrement la tête, un lampadaire frappe sa joue. Un éclair de peau, la ligne douce du visage, jeune, 15, peut-être 16 ans. Olivia posa ce que Sam n'osait formuler. C'est pas une adulte, c'est une gamine. Plus tard, Olivia entra dans le bureau avec un nouveau dossier. Les analyses du drap retrouvées avec le bébé ont parlé. Il vient d'une série de textiles distribués dans les cliniques rurales de la région de Brookridge et Harmonville. Donc, elle a accouché là-bas, probablement sous un faux nom ou sans papier. Sam acquiesça lentement. Elle est locale, elle a peur, elle se cache. Ou pire, on la cache. Ce soir-là, Sam retourna à la maison des Connors. Lumière éteinte, volet clos. Mais Ranger tira une nouvelle fois sur la laisse alors qu'il passait près du portail latéral. Sam poussa doucement. Le jardin était vide, à l'exception d'un vieux cabanon et de quelques plaques de neige sales. Ranger ne bougea plus. Il s'immobilisa, mais pas vers le cabanon, vers les poubelles, alignées dans l'allée. Sam s'approcha, balayant les environs avec sa lampe. Puis il l'entendit. Ce n'était pas un cri de bébé cette fois, c'était une voix, faible, brisée. Je voulais pas lui faire de mal. Sam se figea. Il tourna la tête lentement. Là, derrière la plus grande poubelle verte, se trouvait une jeune fille. 15 ans peut-être, maigre. Des cernes autour des yeux, les bras croisés sur sa poitrine, comme si elle essayait de se tenir en un seul morceau. Une capuche relevée masquait partiellement son visage rougi. Sam parle doucement. « Je suis pas là pour t'arrêter. » Elle ne répondit pas. Ranger s'assit à côté, calme, sans remuer. Sam s'avança d'un pas. « C'est toi qui as laissé le bébé ?» Elle hocha lentement la tête, puis murmura « Je voulais juste qu'il vive. » Sam s'agenouilla dans la neige. « Il est vivant. Il est à l'hôpital. Il va bien. » Des larmes jaillirent. Je savais pas quoi faire. Je pouvais pas le ramener. Il avait dit que si je parlais, il me ferait disparaître. Le cœur de Sam se serra. « Qui a dit ça ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Ça change rien. Il est plus là maintenant. » Sam répondit doucement. « Si, ça change tout. Parce que ce que tu as fait, le laisser quelque part où quelqu'un pourrait le trouver, c'est pas de la cruauté. C'est du désespoir. » La jeune fille fixa Ranger. Il aboya une fois. Sam sourit doucement. « C'est lui qui a sauvé ton bébé. » Long silence, puis elle murmura « Je peux le voir, juste une fois ?» De retour au poste, Sam et Olivia entamèrent les démarches pour placer la jeune fille sous protection. Elle s'appelait Meline Carter, 15 ans, officiellement placée en foyer d'accueil, à moins de 5 pâtés de maison de l'endroit où elle avait abandonné son enfant. Le choc était partout dans son regard, mais pas une trace d'indifférence. Elle portait encore la culpabilité sur ses épaules comme un manteau trempé. C'est Olivia qui prit la décision. On l'emmène à l'hôpital. Elle a demandé à voir son fils. Elle a le droit de savoir qu'il est en vie. Meline entra dans la chambre pédiatrique de l'hôpital Harmonie Générale, les mains tremblantes, le souffle court. Le bébé, désormais surnommé temporairement « bébé Blake » par les infirmières, était emmitouflé dans une couverture jaune pâle, propre, réchauffé, vivant. Son teint s'était éclairci, ses paupières papillonnaient. Meline s'approcha, comme si elle n'osait pas poser les yeux sur lui. Puis elle tendit une main. Un minuscule doigt de l'enfant s'accrocha au sien. Elle étouffa un sanglot. « Je l'ai appelé Théo », murmura-t-elle, comme l'infirmière qui m'a tenu la main pendant l'accouchement. Sam, resté en retrait, hocha doucement la tête. « C'est un beau nom. » Elle leva les yeux vers lui, une question suspendue sur ses lèvres. « Je ne pourrais pas le garder, n'est-ce pas ?» Il inspira longuement. « Je ne sais pas encore, mais ce que je sais, c'est que tu as fait ce qu'il fallait. Et ça compte. » Elle se tut quelques instants. Puis, presque imperceptiblement, « Je croyais que personne ne s'en soucierait. Mais votre chien, il s'en est soucié. » Sam regarda Ranger, assis tranquillement au seuil de la pièce, les yeux rivés sur le berceau. « Il a un bon instinct, dit-il. Il a toujours su quand il fallait intervenir. » Les jours suivants furent un tourbillon administratif et émotionnel. Meline fut placée dans un centre de protection pour mineurs à l'extérieur de la ville. Elle passait ses journées entre entretiens, examens médicaux et visites à l'hôpital. Elle apprenait à tenir Théo, à le nourrir, à lui parler sans que sa gorge se noue. Olivia et Sam tournaient, alternant la sécurité et la logistique.
Rangé était toujours là, comme une ombre bienveillante, allongée à l'entrée du centre, surveillant les allées et venues. C'est Lorraine Brandt, travailleuse sociale pour le département des services à l'enfance, qui se présenta quelques jours plus tard au commissariat avec un dossier à la main, une grimace sur le visage. 15 ans, aucune visite prénatale, placée dans une famille d'accueil, sous surveillance, signalement d'abus ignorés. On a une bombe à retardement entre les mains. Sam leva les yeux. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas un crime. C'est une tentative désespérée de sauver une vie. Lorraine hocha la tête. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai récupéré son dossier moi-même. Elle expliqua, le père d'accueil, Ronald Macrae, la cinquantaine, pas de casier, mais 3 autres enfants placés chez lui auparavant. Tous relogés ailleurs. Il y a eu des signalements, des murmures, mais comme toujours, rien d'assez solide pour déclencher une enquête. Jusqu'à maintenant. Sam sentit sa mâchoire se crisper. Vous pensez qu'il va essayer de la retrouver ? Lorraine haussa les épaules, pas s'il a une once d'instinct de survie. Mais ceux comme lui ne disparaissent que pas. Ils deviennent silencieux. Et le silence, c'est dangereux. Ce soir-là, Sam rentra chez lui avec Ranger à ses côtés. L'air était mordant. Le vent grinçait dans les arbres dénudés. Dans la lumière douce de la cuisine, il sortit un vieil album photo. Ranger s'étira sur le tapis, la tête posée sur les pattes. Sam feuilleta les pages lentement. Des images du passé, du désert, de postes avancés, de soldats fatigués, puis une photo particulière, rangée allongée à côté d'un soldat blessé, sur une piste poussiéreuse refusant de le quitter même sous les tirs. Sam effleura l'image. « Tu n'as jamais laissé personne derrière ? Pas là-bas ? Pas ici non plus ?» Le lendemain, un appel du service de sécurité de l'hôpital fit retentir une alarme. Un homme d'une 50aine d'années, capuche relevée, sans pièce d'identité, avait demandé à voir une certaine Meline. Il n'avait pas haussé la voix ni menacé, mais son attitude, elle était glaciale, contrôlée. Le personnel avait pris peur. Sam et Olivia montèrent dans le véhicule en urgence. 7 minutes plus tard, ils étaient sur place. Mais l'homme avait disparu. Ils visionnèrent les enregistrements, plan par plan. Et là, au détour d'un mouvement de caméra, son visage apparut. Macrae, l'homme du foyer d'accueil, celui qui avait menti à Meline, celui dont elle avait fui la voix, les menaces, les nuits sans sommeil. Au poste, Sam tapa du poing sur le bureau. Il sait qu'elle a parlé. Olivia ferma les yeux un instant. Il faut la déplacer. Maintenant. Lorraine Brandt confirma. Dès la tombée de la nuit, Meline et Théo furent relogés dans un foyer sécurisé à 20 minutes de la ville sous garde renforcée. Lorraine regarda Sam dans les yeux. Ça nous donne un peu de temps, mais ça ne fait pas disparaître la menace. Sam hocha la tête. Je vais rester proche. Cette nuit-là, Sam ne dormit pas davantage. Il laissa la lumière du porche allumée et Ranger se posta devant la porte, oreilles dressées, regard tourné vers la rue. Attentif, immuable. Le lendemain matin, Sam était déjà devant le foyer sécurisé, un café brûlant dans une main, l'autre tenant la laisse de Ranger. Il avait à peine dormi, mais ce n'était pas nouveau. Ranger non plus ne s'était pas reposé. Depuis l'aube, il balayait le périmètre des yeux, comme s'il cherchait un mouvement que personne d'autre ne voyait. Olivia arriva quelques minutes plus tard, garée devant la clôture. Elle lui tendit une barre énergétique. « Tu vas avoir besoin de plus qu'un café pour tenir une autre journée sans sommeil. » Sam esquissa un sourire fatigué. « Je dormirai quand tout ça sera terminé. » Olivia le fixa. « Tu crois pas que tu t'impliques un peu trop ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda le bâtiment gris, silencieux, où Meline tenait son fils dans les bras et tentait de comprendre comment recoller les morceaux d'un monde qu'on lui avait appris à craindre. « C'est une gamine, dit-il enfin. Et pourtant, elle protège ce bébé avec plus de courage que la plupart des adultes que j'ai croisés. » Olivia poussa un soupir. « T'as le cœur tendre. » Sam haussa les épaules. « C'est pas moi. C'est Ranger qui l'a choisi. Ça suffit pour moi. » À ses pieds, le chien remua la queue une fois, puis se coucha, alerte, prêt. À l'intérieur, Meline berçait doucement Théo. Une musique douce sortait d'une petite enceinte posée sur la table. Théo attrapait les cordons de son sweatshirt, les serrait entre ses doigts. Il prenait des forces chaque jour, disaient les infirmières. Mais Meline, elle, ne dormait toujours pas. Chaque nuit, à 3 heures du matin, elle se réveillait en sursaut. L'heure exacte où elle avait laissé la benne sur le trottoir. Ces cauchemars n'étaient pas ceux de ce qui aurait pu arriver, mais de ce qui avait presque eu lieu. Parfois, j'ai l'impression d'être encore là-bas, confia-t-elle à Lorraine Brandt lors d'un entretien. Comme si une partie de moi était restée figée dans cette ruelle. Comme si j'avais abandonné plus que mon bébé. Lorraine l'écouta sans interruption, puis répondit avec calme.
Les traumatismes ne disparaissent pas, mais parfois ils peuvent être façonnés, transformés en quelque chose de nouveau, de plus fort. Méline regarda Théo. Il n'a rien demandé à personne. Lorraine hocha la tête. Et pourtant, tu l'as protégé. Même quand tu étais seul, même quand tu étais terrifié. Et ça compte. Bien plus que tu ne l'imagines. Pendant ce temps, au commissariat, un appel finit par tomber. Une station-service du comté, à environ 40 km, avait repéré un homme correspondant à la description de Ronald McRae. Il avait acheté un téléphone prépayé, une bouteille de whisky, et avait refusé de retirer sa capuche. Les caméras de sécurité confirmèrent, même démarche, même stature, même regard vide. Olivia fronça les sourcils. Il attend, il rôde, il cherche une faille dans le système. Le moment où on détournera les yeux. Sam acquiesça. Alors on ne détournera pas les yeux. Ils plaçardèrent son visage dans toutes les stations de bus, les hôtels bon marché et les gares à moins de 150 km. Mais Sam avait autre chose en tête. Il décrocha son téléphone et appela un ancien collègue des services à l'enfance. « Je veux ouvrir une demande de placement d'urgence », dit-il. « Tu proposes une famille ?» demanda son interlocuteur. « Je propose moi-même s'il n'y a personne d'autre », répondit Sam. « Je ne laisserai pas ces deux-là retourner à l'enfer. » L'agent au bout du fil resta silencieux un instant. « Tu sais que c'est une décision lourde. » Sam regarda Ranger qui dormait paisiblement à ses pieds. « J'ai déjà sauté dans des situations bien plus risquées avec moins de certitude. » Ce soir-là, Sam retourna au foyer. Le soleil déclinait lentement, colorant le ciel d'un rose sale, presque mélancolique. À l'intérieur, il trouva Méline assise dans la salle commune, un carnet de croquis sur les genoux. Théo dormait dans un porte-bébé près d'elle. Sam s'approche. « Tu dessines quoi ?» demanda-t-il. Elle sourit légèrement. « Je dessine en crayon. Les erreurs sont plus faciles à corriger. » Il haussa les sourcils. Intelligent, il prit une inspiration. « Théo a l'air plus fort à chaque fois que je le vois. » Elle hocha la tête. « Il sait que j'essaye. C'est tout ce que je peux faire. » Il posa une main sur le dossier de la chaise. « Écoute, je sais que tout ça va vite, mais je veux que tu saches que je suis là. Pas juste comme flic, comme personne. » Elle releva les yeux. Méfiante, incrédule. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sam prit son souffle. « Je veux dire que si jamais il n'y a personne d'autre, si personne ne se manifeste pour t'offrir un foyer, je serai là. Rangé aussi. » Elle cligna des yeux. « Tu le ferais vraiment ?» Il hocha la tête. « Je ne fais pas de promesses en l'air. » Elle baissa à nouveau les yeux vers son croquis. « Personne ne m'a jamais dit ça. » Ce soir-là, Sam s'installa sur son porche, une soupe instantanée entre les mains. Ranger couché à ses pieds. Le téléphone vibra. Un signal. Une patrouille venait d'apercevoir un homme correspondant à la description de McRae à quelques rues du foyer pour femmes. Pas de confrontation, pas de tentative d'intrusion, juste en train d'observer. Sam bondit, la soupe se renversa. « On y va, Ranger !» Le chien était déjà debout avant que la phrase ne soit terminée. Ils arrivèrent 10 minutes plus tard, gyrophares éteints, moteur coupé au coin de la rue. Olivia attendait déjà sur place, lampe torche à la main, le visage tendu par la fatigue et l'adrénaline, empreinte de pas derrière les conteneurs. « Et regarde ça !» Elle lui tendit une tablette, une vidéo activée par détection de mouvement, captée depuis l'arrière du bâtiment. L'image n'était pas parfaite mais suffisante. On y voyait McRae, immobile, les bras croisés, une cigarette fumante au coin des lèvres, les yeux fixés sur les fenêtres éclairées du foyer. Il ne bougeait pas. Il scrutait, puis, après une minute, il tourna les talons et disparut dans l'obscurité. Sam sentit la colère monter, froide, tranchante. Il attend son moment. Olivia hocha la tête. La question c'est « Lequel ?» Sam baissa les yeux vers Ranger. Le chien, déjà tourné vers la ruelle, était en tension. Ils se mirent à patrouiller en silence, lampe au poing, inspectant chaque allée, chaque porche, chaque voiture immobile. À 2 blocs de là, Ranger aboya une fois, bref, sec, dirigé vers une maison abandonnée à moitié barricadée. Sam approcha, l'arme à la ceinture, la lumière balayant l'entrée. La porte avait été forcée. À l'intérieur, une puanteur d'alcool et de renfermé, des bouteilles vides, des sacs de fast-food froissés. Et sur un mur, écrit au feutre noir, « Tu crois que tu l'as sauvé ?» Sam sentit sa peau se glacer. Ils déclenchèrent une surveillance totale. 2 unités furent assignées à chaque extrémité de la rue. Un officier resta en faction devant le foyer, un autre à l'arrière. Sam refusa de rentrer chez lui. Il resta dans sa voiture toute la nuit, moteur coupé, les yeux rivés sur l'entrée, Ranger couché à l'arrière, éveillé à chaque bruit. À 3h17 du matin, comme une mauvaise habitude, une silhouette apparut au bout du bloc. Sam leva immédiatement sa radio. Suspect repéré, Rivestenay à pied.
Il descendit du véhicule en silence, suivant les ombres, collé au mur, ses pas avalant la neige tassée sans bruit. La silhouette tourna brusquement dans une ruelle, Sam accéléra, Ranger sur ses talons. Ils débouchèrent dans une impasse près des anciens entrepôts, et là, à l'angle, Macrae, figé, surpris, dos à un mur, Sam dégaina, mains en l'air, tout de suite. Macrae leva les bras lentement, puis contre toute attente, il rit. Un rire sec, amer. Tu crois que c'est une sainte, ta gamine? Une pauvre petite chose innocente. Tu crois que t'es un héros? Sa voix grinçait comme une porte rouillée. Tu penses qu'elle t'a tout dit? Moi je sais ce qu'elle vaut. Sam ne bougea pas. Je ne pense pas. Je sais, j'ai vu les bleus, j'ai lu ces mots. T'as perdu le droit de parler quand t'as choisi la peur comme arme. Devant lui, Ranger grogna, bas, puissant. Le genre de son qui avertit qu'après, il n'y aura pas de seconde chance. Macrae fixa le chien. Ce foutu cabot m'a tout pris. Sam raffermit sa prise. Non, c'est toi qui t'es détruit. Lui, il a juste sauvé une vie. Ils passèrent les menottes à Macrae et le ramenèrent au poste. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Meline put dormir d'un sommeil sans cauchemar. Et Théo se réveilla dans la lumière d'un matin tranquille, les bras chauds d'une mère et sans aucune menace tapis dans l'ombre. Après l'arrestation, Sam s'installa dans sa voiture, la tête appuyée contre le dossier, regardant les étoiles pâlir à l'horizon. À côté de lui, Ranger dormait enfin. Son travail, pour l'instant, était terminé. Mais Sam savait que ce n'était qu'un sursis. Les vrais héros ne prennent jamais leur retraite. Ils se reposent jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ait besoin d'eux. La ville de Millstone reprit lentement son calme. Les trottoirs se couvrent à nouveau d'enfants jouant à glisser dans la neige fondue. Les gens recommencèrent à laisser leurs portes entr'ouvertes, à dire bonjour à leurs voisins. Mais, au tribunal du comté, quelque chose de bien plus profond était en train de se transformer. Le poids du silence venait de se briser. Meline s'assit à côté de Sam sur le long banc de bois à l'extérieur de la salle d'audience. Elle berçait doucement le siège auto où dormait Théo. Ses joues s'étaient arrondies, ses yeux restaient ouverts plus longtemps. Il suivait maintenant la voix de sa mère lorsqu'elle traversait une pièce. Des choses qu'aucun médecin n'aurait osé promettre cette nuit de décembre glaciale. « Tu es prête ?» demanda doucement Sam. Meline hocha la tête. « Je crois. » Sa voix tremblait encore parfois, mais ce n'était plus de peur. C'était l'écho de tout ce qu'elle avait traversé. Ronald Macrae avait plaidé non coupable, mise en danger de mineurs, coercition, séquestration. Mais les preuves, les messages, les traces physiques, le témoignage de Meline étaient accablantes. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait fait, c'était ce qu'il lui avait fait croire, qu'elle ne valait rien, que personne ne l'écouterait, que l'amour devait se mériter à travers la douleur. Mais elle avait parlé, et un bébé avait survécu parce qu'elle avait refusé de se taire. Le verdict tomba. Garde temporaire accordée à Meline, à condition qu'elle continue à suivre sa thérapie et qu'elle reste en foyer sécurisé. Elle venait tout juste d'avoir 16 ans, légalement encore une mineure, mais dans chaque geste, chaque regard, chaque mot, elle avait déjà franchi un seuil, celui d'être devenue mère. À la sortie, le hall se vida. Lorraine Brandt s'approcha avec une boîte de mouchoirs et lui serra brièvement l'épaule. « Tu l'as fait ?» Meline secoua doucement la tête. « Non, on l'a fait. » Elle regarda Sam, puis Ranger. Ils sortirent d'où tous ensemble dans l'air glacé du matin. L'odeur de neige fondue et d'asphalte remontait des rues. Théo gigota doucement dans son siège. Meline le calma d'un geste tendre. Sam ouvrit la portière du SUV. « Tu es toujours sûr de ce que tu veux faire ?» Meline attacha la ceinture de sécurité de Théo. « Je sais que ce n'est pas pour toujours, mais je veux essayer. » Sam hocha la tête. « Alors on commence maintenant. » Ils rentrèrent chez Sam sous un ciel laiteux, les nuages bas traînant comme des fantômes silencieux au-dessus de Millstone. Ce n'était pas une grande maison, une vieille bâtisse en bois avec des volets un peu bancals, 2 chambres, un salon qu'on n'avait pas vraiment rénové depuis 15 ans. Mais elle avait ce que Meline et Théo n'avaient pas eu depuis longtemps, de la paix. Une cheminée, des draps propres, des silences qui ne faisaient pas peur. Et surtout, Ranger couché à l'entrée, comme une sentinelle. Le lendemain, ils commencèrent à prendre un rythme. Théo dormait dans un petit berceau que Sam avait déplacé dans la chambre d'amis. Meline, quand elle ne s'occupait pas du bébé, remplissait ses demandes pour des cours de GED à distance. Sam, de son côté, avait réduit ses heures de patrouille, préférant s'occuper des démarches administratives pour le placement temporaire. Ranger, lui, ne quittait jamais la maison plus d'1 heure. Il s'était naturellement assigné à la surveillance du berceau. Il dormait sous la fenêtre, les oreilles en alerte à chaque courant d'air. Un après-midi,
Alors que Sam réparait la rambarde du porche, Meline sortit avec une feuille à la main. « Je t'ai fait un dessin », dit-elle en s'asseyant sur la première marche. Sam s'approcha, posant son marteau. Le dessin représentait Ranger, assis sous un ciel nocturne, la lune pleine au-dessus de lui. À ses pattes, un bébé endormi, enveloppé dans une couverture. En dessous, un mot écrit en lettres majuscules, « Gardien ». Sam sentit sa gorge se nouer. « Je vais l'encadrer ». Il le fit le jour même, et le tableau fut accroché près de la porte d'entrée. Meline, qui ne souriait presque jamais, eut cette nuit-là un vrai sourire. Pas grand, pas bruyant, mais réel. Les jours passèrent. Sam se rendait régulièrement au commissariat pour suivre l'évolution de l'enquête contre Macrae. Les services sociaux confirmaient que Meline répondait à toutes les attentes. Les rendez-vous médicaux étaient respectés. Le suivi psychologique aussi. Théo prenait du poids, il reconnaissait la voix de sa mère, il commençait à suivre les mouvements de ses petites mains dans la lumière du matin. Mais malgré cette normalité apparente, une tension restait en suspens. Une nuit, Sam fit tomber une assiette dans l'évier et se surprit à sourire sans raison. Il leva les yeux, Ranger le fixait comme s'il l'avait entendu rire intérieurement. « Tu savais, hein ?» dit-il au chien. « Tu savais qu'on avait besoin d'eux autant qu'eux avaient besoin de nous. » Ranger cligna lentement des yeux, puis posa la tête sur ses pattes. Il savait. Quelques jours plus tard, une invitation inattendue arriva. Le conseil municipal de Millstone organisait une cérémonie de reconnaissance pour les intervenants d'urgence de la ville. Et parmi les noms cités, celui de Ranger figurait en bonne place. Sam grogna. Trop de discours, trop de monde. Mais Meline l'obligea à y aller. Tu ne peux pas te défiler, pas après tout ça. Elle sourit et lança à Ranger. Tu ne peux pas aboyer pour t'en sortir cette fois. La cérémonie eut lieu sur la place centrale sous la vieille horloge municipale. Les pompiers, les ambulanciers, les policiers, tous reçurent une mention, une accolade, un mot de remerciement. Puis, au micro, le maire raconta l'histoire du chien qui avait refusé d'avancer ce soir-là, qui avait aboyé encore et avait sauvé une vie sans prononcer un seul mot. La foule applaudit, certains pleuraient, Sam se pencha et posa une main sur le dos de son vieux partenaire. Il n'a jamais cessé, il n'a jamais arrêté d'écouter. Le soir même, ils rentrèrent au calme. Meline berçait Théo sur le canapé. Sam était assis sur les marches, un mug de café entre les mains. Rangé, comme toujours, allongé sur ses bottes. Le soleil couchant peignait le ciel d'orange et de rose, comme un tableau vivant. « Tu crois que les gens peuvent de changer ?» demanda soudain Meline, sans le regarder. Sam prit une grande inspiration. « Je crois que parfois, on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on peut choisir ce qu'on fait ensuite. » Meline regarda Théo qui somnolait dans ses bras. « Je veux qu'il sache qu'il a été voulu, qu'il n'a jamais été jeté, qu'il a toujours compté. » Sam la fixa, les yeux humides. Il le saura, parce que tu es resté, parce que tu t'es battu, et parce qu'un chien a refusé que le monde ignore ses pleurs. Ranger ronfla doucement, sa respiration profonde et régulière, le genre de paix qu'on ne voit que chez ceux qui ont fait leur devoir. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, tout semblait à sa place. Les semaines suivantes furent paisibles. Sam poursuivit les démarches administratives pour un accueil prolongé. Meline poursuivit ses cours, Théo grandissait. Un matin, il agrippa le doigt de Sam pour la première fois. Ranger continua à dormir sous le berceau, comme s'il gardait les rêves du bébé. Et un soir, alors que Sam faisait la vaisselle en écoutant Meline rire doucement avec Théo dans le salon, il réalisa quelque chose, la maison n'était plus silencieuse comme avant. Elle était vivante, pas bruyante, vivante. Il leva les yeux, Ranger le regardait, les oreilles de basse, le regard tendre. « Tu savais depuis le début », souffla Sam. « Tu savais que cette maison n'était pas vide. Elle attendait. Le calme n'allait jamais durer éternellement. » Un matin, alors que Sam rentrait du supermarché avec quelques couches et du café bon marché, son téléphone vibra dans sa poche. Un message du poste, simple, froid. Une patrouille avait repéré un homme correspondant à la description de Macrae en train de marcher près d'un motel à la sortie est de Millstone. Rien d'illégal, rien de flagrant, juste un homme seul, avec un sac en plastique qui regardait les voitures comme s'il en cherchait une en particulier. Sam ne répondit pas tout de suite, il s'arrêta au bout de l'allée, le sac à la main. Ranger sortit, en trottinant du porche, la queue légèrement basse. Le regard du chien se fixa sur Sam. Il avait compris, avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ce soir-là, Sam se rendit seul au poste. Olivia était déjà là, penchée sur une carte de la ville. Elle avait entouré plusieurs points, les endroits où Macrae avait été vu, les endroits qu'il pourrait viser. « Il rôde, dit-elle. Il teste nos réactions. Il ne veut pas récupérer Théo. Pas vraiment. Il veut garder le pouvoir.
Il veut qu'elle ait peur. Sam hocha la tête. Mais cette fois, il va voir ce que ça fait quand on lui dit non. Ils intensifièrent la sécurité. Une patrouille passa désormais devant la maison toutes les heures. Sam ajouta une caméra supplémentaire sur le porche. Et même si personne ne l'ordonna, Ranger ne quitta plus jamais la maison, même pour une promenade rapide. Il montait la garde jour et nuit, silencieux, attentif, comme un vieux soldat qui sent que la dernière bataille approche. Quelques jours plus tard, Sam s'assit sur le canapé en face de Meline. Elle avait l'air plus fatiguée, pas physiquement, mais d'une fatigue plus profonde, une lassitude qui naît quand on se rend compte qu'on n'est jamais vraiment en sécurité. « Tu crois qu'il va venir ici ?» demanda-t-elle, les bras croisés. Sam réfléchit. « Je ne sais pas, mais je sais que s'il essaye, il ne passera pas. Pas cette fois. » Elle fixa le sol. Il disait toujours que Théo n'était pas à moi, que j'étais juste un accident, un fardeau. Il disait que si je parlais, je disparaîtrais. Sam serra les dents. « Tu n'es pas un fardeau, Meline. Tu n'as jamais été un accident. Et Théo est ton fils. Rien ni personne ne peut changer ça. » Elle soupira. J'entends encore sa voix, même dans mes rêves, et je me réveille en me demandant si tout ça est réel, si je suis vraiment ici avec mon fils, avec des gens qui me protègent. Elle regarda Ranger allongé à ses pieds, son museau appuyé contre ses pattes. Lui, il n'a jamais douté, hein? Sam secoua la tête. Non, Ranger n'écoute pas ce que tu dis. Il écoute ce que tu ressens. Et toi, ce que tu ressens, c'est l'amour, même si tu ne le formules pas encore comme ça. La semaine suivante, Sam reçut une réponse du service de protection de l'enfance. Sa demande d'accueil temporaire prolongé avait été acceptée. Meline et Théo resteraient avec lui jusqu'à ce qu'une décision plus stable puisse être prise. Sam ne dit rien tout de suite. Il attendit le bon moment. Le lendemain, après que Théo se soit endormi dans les bras de Meline, il s'assit en face d'elle à la table de la cuisine. « Ils ont validé l'accueil, dit-il simplement. Tu es en sécurité ici, tant que tu veux y rester. » Meline baissa les yeux, émue. « C'est pas juste un toit, c'est... je sais pas comment dire, je me sens pas en cage ici. » Sam posa sa main sur la table, paume ouverte. « Tu n'es plus seul, et tu ne le seras plus. » La nuit même, alors que tout semblait paisible, la caméra extérieure émit une alerte. Un mouvement dans l'allée, Sam consulta l'écran. Une silhouette floue, dos à la caméra, marchait lentement. Il n'y avait pas de tentative d'entrée, pas d'agitation, juste une présence, une manière de dire « je suis encore là ». Sam sortit aussitôt, Ranger le suivit, grognant doucement. Mais il n'y avait plus personne, juste des empreintes dans la neige fraîche. Et au bout de la rue, une voiture qui s'éloignait, trop loin, trop tard. Le lendemain, Sam raconta tout à Olivia. Elle fronça les sourcils. « Il joue avec nous. Il veut qu'on sache qu'il est proche. Il veut que Meline perde pied. » Sam serra les poings. Alors il ne connaît pas Meline, parce qu'elle ne va pas s'effondrer, pas cette fois. Ce soir-là, Meline n'eut pas besoin qu'on lui dise ce qui s'était passé. Elle le sentit. Théo pleura plus que d'habitude. Ranger resta debout toute la nuit, ses oreilles pivotant au moindre bruit. Et Sam, assis dans l'entrée, ne ferma pas l'œil. Le matin suivant, alors que la lumière pâle de janvier filtrait à travers les rideaux, Meline s'approcha de Sam, une tasse de thé à la main. « Je sais qu'il est encore là, et j'ai peur, mais j'ai aussi quelque chose que je n'avais pas avant. » Sam releva les yeux. « Quoi donc ?» Elle lui tendit la tasse. « Des gens, des vrais, pas des juges, pas des dossiers, juste des gens qui restent. » Elle se tourna vers Ranger. Et lui, il est resté quand tout le monde est parti. Ranger leva les yeux vers elle, puis se leva lentement et posa sa tête contre sa jambe. Elle se mit à pleurer, silencieusement. Pas de détresse, pas de panique, des larmes de relâchement, de reconnaissance. Elle n'était plus invisible. La tension ne fit que grimper au fil des jours. McRae n'avait pas été revu depuis l'apparition sur la caméra, mais personne ne croyait qu'il avait abandonné. Il ne fonctionnait pas comme ça. Les hommes comme lui se nourrissent de peur. Ils la cultivent, la distillent, jusqu'à ce qu'elle envahisse tout, jusqu'à ce que la victime commence à douter de la réalité. Sam renforce encore les précautions. 2 détecteurs de mouvement furent installés dans l'arrière-cour. Il programme des rondes nocturnes avec Olivia et 2 autres agents de confiance. Mais malgré les efforts, le sentiment de vulnérabilité planait comme une brume épaisse au-dessus de la maison. Et puis, il y avait Ranger qui n'aboyait plus, mais qui refusait de dormir. Il passait ses nuits couché devant la porte, tête entre les pattes, oreilles dressées, prêt. Meline tenait le coup. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne parlait pas de ses cauchemars, mais on voyait à ses cernes qu'ils étaient revenus. Elle continuait de suivre ses cours, s'occupait de Théo avec patience et douceur.
Mais il y avait une tension dans sa mâchoire, un pli dans son front, comme si elle se préparait à un choc qu'elle savait inévitable. Un matin, alors que Sam sortait les poubelles, il trouva une enveloppe glissée sous la porte du garage. Pas de timbre, pas d'adresse. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une simple feuille, 3 mots, écrits en lettres capitales, à l'encre noire, « Elle est à moi ». Il la montra à Olivia l'après-midi même. Elle blêmit. « C'est une escalade. Il veut qu'on sache qu'il approche. Il veut provoquer. » Sam regarda autour du poste. « Alors, on ne lui laissera aucun angle. Il veut un jeu de contrôle. On va lui retirer toutes ses cartes. » Ce soir-là, Sam installa une lampe halogène dans la cour arrière, reliée à un détecteur sonore. Il programme un enregistrement automatique de l'aboiement de Ranger déclenché à la moindre vibration, puis il attendit. À 3h08 du matin, l'alarme se déclencha. Un bruit à peine audible, mais suffisant. Ranger bondit sur ses pattes. Sam descendit les escaliers en quelques secondes, lampe torche dans une main, arme dans l'autre. Il ouvrit lentement la porte arrière. Rien. Mais sur la neige, des empreintes. Fraîches, dirigées vers le vieux hangar de la propriété voisine. Il fit signe à Ranger, ils avancèrent ensemble sans un mot. À l'intérieur du hangar, tout était noir. L'odeur d'humidité et de bois pourri emplissait l'air. Sam fit glisser la porte lentement. Et là, dans l'ombre, il le vit. Macrae, assis sur une chaise retournée, les bras posés sur ses genoux. Il avait l'air calme, trop calme. « Tu t'es bien amusé ?» lança-t-il d'un ton grinçant. « Tu crois que tu peux l'éloigner de moi ? Elle m'appartient. Elle me doit tout. C'est moi qui l'ai nourrie, hébergée. Et maintenant, elle me crache dessus ?» Sam le visa de son arme. « Les gens ne t'appartiennent pas. Tu l'as blessée, tu l'as manipulée, et maintenant, tu veux l'effacer ? C'est terminé, Macrae. » Mais Macrae sourit. Un rictus sale. « Tu crois qu'elle est reconnaissante ? Elle a déjà commencé à t'utiliser. Regarde-la bien. Elle joue à la mer, mais elle laisse briser. Et toi, tu crois pouvoir réparer ça avec un chien et un foyer bancal ?» Sam ne répondit pas. Il attendit que les renforts arrivent, les yeux plantés dans ceux de l'homme. Macrae fut menotté sans résistance, mais même en quittant les lieux, il continuait de parler, de semer le doute. « Tu verras, elle te tournera le dos. Elles le font toujours. » Le lendemain, Meline fut informée de l'arrestation. Elle resta figée un long moment. Puis elle demanda simplement « Il va rester enfermé ?» Olivia hocha la tête. « Avec toutes les charges qui pèsent contre lui, il ne sortira pas de sitôt. » Meline sembla soulagée, mais pas rassurée. « Alors pourquoi j'ai l'impression qu'il est encore là ?» demanda-t-elle. « Comme une présence, comme un froid, qui refuse de partir. » Sam posa une main sur son épaule. « Parce que les fantômes qu'on porte ne partent pas quand les barreaux se referment. Mais ils perdent leur pouvoir quand on arrête de leur répondre. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Ranger dormit profondément, étendu de tout son long sur le tapis du salon. Sam s'endormit sur le fauteuil, une tasse de thé froid à la main. Meline, elle, resta assise près du berceau de Théo jusqu'à l'aube, le regard dans le vide, mais les bras autour de son fils. Et au lever du jour, alors que la neige avait cessé de tomber, elle sortit sur le porche. Sam l'y rejoignit, une couverture sur les épaules, elle lui tendit une photo. C'était elle, Théo dans les bras, et Ranger assis à ses côtés. Je veux qu'il ait une preuve, quand il grandira, pour qu'il sache que ce n'était pas un conte de fées, mais une histoire de survie. Sam la regarda, fier, et qu'il sache qu'il a été aimé, par toi, par nous, par un chien qui n'a jamais cessé d'écouter. Ranger ouvrit un œil, puis posa sa tête sur les genoux de Meline. Elle se mit à rire, pas fort, mais pour la première fois, c'était un rire libre, vrai, vivant. Dans les jours qui suivirent l'arrestation de Macrae, un calme étrange enveloppa la maison, un calme presque irréel, comme si la tempête, après avoir tout ravagé, avait laissé derrière elle un silence suspendu. Sam, pourtant habitué au drame, aux procédures, aux coups de téléphone tardifs, se retrouvait à écouter le tic-tac de l'horloge murale. Meline, elle, semblait flotter dans une réalité parallèle, entre soulagement et vide. « Je pensais que je serais soulagée. Mais en fait, je me sens vide, dit-elle un matin, assise au bord de son lit. Théo, endormi contre elle. Comme si je ne savais plus comment vivre quand il n'y a plus de peur. » Sam s'assit en face d'elle. « C'est normal, tu t'es construite sur la survie. Maintenant, il faut réapprendre à vivre autrement, lentement, avec douceur. » Cette douceur, elle vint surtout de Ranger. Le vieux chien, maintenant considéré comme un héros local, passait encore plus de temps avec Meline et Théo. Il ne les suivait pas, il les guidait. Lors des premières sorties, quand Meline osait à peine mettre un pied hors de la maison, c'est lui qui trottait devant, l'attendant à chaque pas. Lorsqu'elle avait du mal à dormir, il venait poser sa tête contre son lit,
comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Un jour, alors que Meline revenait du centre communautaire où elle suivait ses cours, elle trouva Sam en train de bricoler dans le garage. Il installait une vieille chaise berçante qu'il avait restaurée. « C'était celle de ma mère, dit-il sans la regarder. Je me suis dit que tu pourrais l'utiliser pour bercer Théo. » Elle grinçait, alors j'ai changé les fixations. Meline s'approcha, passa la main sur le bois lisse. « Merci, souffla-t-elle. C'est la première fois qu'on me donne quelque chose sans attendre quelque chose en retour. » Elle s'assit dans la chaise, Théo contre elle et Ranger couché juste à côté. Sam resta silencieux, l'ombre d'un sourire aux lèvres. C'était un tableau simple. Mais pour lui, c'était la preuve que tout ce qu'ils avaient traversé n'avait pas été vain. Olivia passa les voir 2 jours plus tard, apportant un courrier du tribunal. Meline était désormais officiellement reconnue comme mère légale de Théo, avec droit de garde exclusif. Le document était sec, administratif, mais il avait la valeur d'un pardon, d'une reconnaissance. Meline le relut plusieurs fois, comme pour s'assurer que les mots n'allaient pas s'effacer. Puis elle demanda « Et maintenant ?» Olivia haussa les épaules. « Maintenant, tu peux choisir ce que tu veux construire. Et comment ?» Le soir même, Meline proposa à Sam de dîner tous ensemble, pas juste en mode colocation forcée, mais comme une famille. Sam accepta. Il mit la table, sortit une vieille nappe dont il ne se servait jamais, alluma même une bougie qu'il avait retrouvée dans une boîte poussiéreuse. Théo babillait dans son siège, et Ranger tournait autour de la table, curieux mais calme. Pendant le repas, ils rirent doucement. Rien de spectaculaire, juste un dîner où personne ne regardait par-dessus son épaule. Après avoir couché Théo, ils restèrent un moment sur le porche. Meline leva les yeux vers le ciel. « Tu crois qu'il se souviendra de tout ça ?» Sam secoua la tête. « Pas avec des images, mais il se souviendra de la chaleur, de ta voix, du bruit de Ranger qui marche dans la maison, des mains qui le tiennent quand il pleure. » Elle hocha la tête. « Je veux qu'il sache qu'il allait été sauvé par un chien, et qu'un inconnu lui a offert une maison avant même qu'il ait un nom. » Sam tourna les yeux vers Ranger qui dormait à leurs pieds. « Alors raconte-lui, pas comme une légende, comme un fait. Comme ce qu'il est, un miracle à 4 pattes. » Et Meline répondit « Alors un jour, je l'emmènerai ici quand il sera grand. Je lui montrerai la benne. Je lui dirai que c'est là que tout aurait pu s'arrêter. Et je lui dirai que Ranger a refusé. » Le lendemain, Sam proposa une idée un peu folle. Faire une petite fête pour fêter l'anniversaire de l'arrivée de Théo. Pas son vrai anniversaire, mais celui du jour où sa vie avait recommencé. Meline hésita, puis accepta. Ils préparèrent un gâteau maison, gonflèrent quelques ballons. Sam invita Olivia et quelques voisins de confiance. Ce ne fut pas grandiose, mais ce fut sincère. Et au milieu du salon, Ranger reçut aussi son moment d'honneur. Un petit collier neuf, avec une médaille gravée « Gardien, maison de Millstone ». Meline la lui accrocha avec soin, puis s'agenouilla devant lui. « Tu n'es pas juste un chien, tu sais. Tu es le battement de cœur qui a réveillé tout ça. » Ranger leva les yeux, puis posa sa tête contre son front. Silencieux, présent, immense, au fil des semaines, la vie retrouva un semblant de rythme. Meline reprit son souffle. Elle s'inscrivit à une formation à distance, en psychologie infantile. Pas pour devenir thérapeute, mais pour mieux comprendre ce qu'elle avait traversé, et surtout ce que Théo aurait à affronter en grandissant. « Je ne veux pas qu'il hérite de mes cicatrices, dit-elle un soir à Sam. Je veux qu'il comprenne que même si on tombe très bas, on peut toujours se relever, et marcher droit, même quand on tremble. » Sam avait retrouvé ses habitudes de shérif de petite ville, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus seulement un gardien de la loi, il était devenu gardien d'un foyer, d'un équilibre fragile, d'un lien humain qu'il n'attendait plus. Et Ranger vieillissait, lentement, doucement, mais inexorablement. Cela se manifeste d'abord par des pauses plus longues lors de ses promenades, puis par une difficulté à monter les escaliers. Un matin, Sam remarqua qu'il avait du mal à se lever. Il l'aida doucement, sans un mot. Plus tard dans la journée, il appela le vétérinaire de la ville voisine, Dr Kilmer, un homme doux aux gestes précis. L'examen fut discret, respectueux. Ranger se laissa faire comme un vieux soldat à qui l'on annonce qu'il n'est plus de service. « C'est de l'arthrite, avancée, mais pas encore invalidante », expliqua Dr Kilmer. « On peut le soulager. Mais il faudra lui éviter les escaliers, le froid, les longues courses. Il entre dans l'hiver de sa vie, Sam. C'est le moment de lui offrir une paix méritée. » Ce soir-là, Sam construisit une rampe en bois pour lui éviter les marches du porche. Et Meline déplaça le coussin de Ranger au coin de la cheminée, là où la chaleur serait constante. Théo, lui, commença à ramper jusqu'au chien.
comme attiré par une présence qu'il ne comprenait pas mais reconnaissait profondément. Ranger se laissait faire, relevant à peine la tête mais toujours vigilant. Un dimanche matin, alors que la neige recouvrait de nouveau Millstone, Méline proposa une balade dans le parc à l'est de la ville. Juste un petit moment pour qu'il puisse respirer un peu d'air pur, comme avant. Ils couvrirent Ranger d'un manteau de toile et le mirent dans la voiture avec soin. Le parc était désert, silencieux. Une paix blanche et fragile y régnait. Ils marchèrent lentement. Ranger trottait à leur rythme, ses pattes imprimant la neige avec précaution. À un moment, il s'arrêta, leva la tête vers les arbres, comme s'il sentait quelque chose dans l'air. Un souvenir peut-être, une odeur de forêt, d'enfance, de mission, puis il s'approcha d'un petit banc, se coucha à côté et poussa un soupir profond. Pas de douleur, juste un relâchement. Théo rit doucement, comme s'il avait compris que quelque chose d'important venait de se produire. Méline s'agenouilla près de Ranger. « Tu veux qu'on s'arrête là pour aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Le vieux chien posa sa tête contre sa main. Il était épuisé, mais tranquille, rassuré. Il avait vu l'ennemi partir, il avait vu l'enfant sourire, il avait vu la femme debout, entière. De retour à la maison, Ranger dormit profondément pendant près de 12 heures. Quand il se réveilla, ce fut pour lécher la joue de Théo, qui dormait dans les bras de Sam, comme pour dire « Je veille toujours ». Un mois plus tard, Méline proposa à Sam un projet. Et si on racontait son histoire? Pas pour les journaux, pas pour les médias, pour les écoles, pour les enfants, pour ceux qui croient que les héros doivent avoir des uniformes et des armes. Sam réfléchit, puis accepta. Ensemble, ils rédigèrent un petit livret illustré. Ranger, le chien qui écoutait. Ils y parlèrent de courage, de silence, de loyauté. Pas de violence, pas de vengeance. Juste la vérité douce et bouleversante d'un chien qui avait refusé de détourner les yeux. Ils imprimèrent les premiers exemplaires localement, puis Olivia les aida à les faire distribuer dans les bibliothèques et les écoles de la région. Un jour, un professeur de primaire leur écrivit « Mes élèves veulent tous devenir des rangers maintenant. Pas pour aboyer, mais pour écouter. » Ce soir-là, Méline posa le premier exemplaire sur l'étagère du salon. Ranger dormait près de la cheminée, ses oreilles bougeant doucement au rythme du crépitement du feu. « Il ne sait pas qu'il est devenu une légende, dit-elle. Et c'est sûrement ce qui le rend encore plus extraordinaire. » Sam s'approche de la fenêtre. La neige recommençait à tomber. Il regarda les flocons se poser sur le rebord. Puis il dit, doucement, il ne voulait pas être une légende. Il voulait juste s'assurer qu'un bébé ne meurt pas dans une benne. Et dans ce silence, tous deux comprirent que certaines histoires n'ont pas besoin d'effets spéciaux, de bruit ou de spectacle. Elles ont juste besoin d'être vraies et d'être transmises. Le printemps approchait doucement. À Millstone, les arbres commençaient à bourgeonner, les chemins se dégageaient et la lumière entrait dans les maisons un peu plus tôt chaque matin. Théo marchait désormais en tenant les doigts de Méline, trébuchant parfois, mais riant à chaque chute. Sa voix douce et insouciante résonnait dans les pièces, remplissant les murs d'une joie discrète mais persistante. Ranger, lui, devenait de plus en plus lent. Il ne cherchait plus à suivre tout le monde. Il restait souvent au même endroit, observant simplement. Quand Théo entrait dans la pièce, il levait encore la tête. Parfois, il lui donnait un petit coup de museau, comme pour dire « Je suis encore là ». Mais son corps, lui, avait commencé à céder. Méline le savait, Sam aussi, même Théo le sentait à sa façon. Un soir, après que Théo se soit endormi, Sam trouva Méline assise près de la cheminée, Ranger couché à ses pieds, profondément endormi. Elle caressait son pelage en silence. « Je sais qu'il est fatigué, dit-elle, mais je ne sais pas comment lui dire que c'est d'accord, qu'il peut partir. » Sam s'assit à côté d'elle. « Il sait déjà. Il attend que tu sois prête. » Elle hocha la tête. « Il a tout vu, tout supporté. Il nous a tous rassemblés. Et maintenant, il nous regarde comme un vieux capitaine qui quitte son navire. » Elle posa son front contre celui de Ranger. « Mais ce navire, c'est lui qui l'a construit, pas moi. » Le lendemain, elle appela Dr Kilmer. « Pas pour aujourd'hui, dit-elle, mais je veux qu'il parte sans douleur, quand le moment viendra. » Le vétérinaire comprit. Il promit d'être disponible, à toute heure, sans préavis. Quelques jours plus tard, Méline sortit Ranger dans le jardin pour la première fois depuis longtemps. Elle lui avait mis un plaid sous le ventre pour le soutenir, et Théo marchait à côté, tenant une petite friandise dans la main. Ranger fit quelques pas lentement. Le soleil caressait sa fourrure. Il leva la tête, ferma les yeux, respira profondément. Puis, il se coucha dans l'herbe, à l'ombre du vieux pommier, et laissa Théo poser sa main sur son dos. C'était un tableau presque sacré. L'enfant, la mère et le chien. Tous liés par quelque chose qui échappait aux mots.
Le genre de moment qui ne se raconte pas mais qui s'imprime dans la mémoire comme une preuve que l'amour peut surgir même dans les ruines. Le soir venu, Ranger refusa sa nourriture. Il ne gémit pas, il ne pleura pas. Il s'allongea simplement sur le tapis, la tête posée sur les pattes, le regard tourné vers la porte, comme s'il attendait que la nuit tombe pour tirer sa révérence. Meline s'allongea à côté de lui, recouverte d'une couverture. Sam s'installa dans le fauteuil, Théo dormant dans ses bras. Personne ne parla. Ce fut une nuit de silence, de respiration lente, de chaleur partagée. Le feu crépitait doucement. Ranger ne bougea presque pas. À l'aube, il se leva une dernière fois. Vacillant, il s'approcha de Théo, lui lécha doucement la main, puis revint vers Meline et posa sa tête dans sa paume. Elle sourit, les larmes aux yeux. « Tu peux y aller, mon ami, on ne t'oubliera jamais, promis. » Ce matin-là, Dr Kilmer vint en toute discrétion. Ranger partit dans les bras de Meline, la tête contre son cœur, paisible, aimé, entouré. Ils l'enterrèrent dans le jardin, sous le pommier, là où la lumière filtrait entre les branches. Sam fabriqua une petite stèle de bois. Meline y grava simplement « Ranger, gardien du silence, sauveur de Théo, ami éternel ». Pendant des jours, la maison sembla plus grande. Trop grande, les bruits résonnaient différemment. Mais peu à peu, quelque chose d'étrange arriva. Théo, qui avait toujours été discret, commença à parler plus, à rire plus fort, comme si Ranger lui avait laissé une part de sa force. Un soir, alors qu'il rentrait du parc, Théo montra du doigt la maison et dit « Ici, c'est chez nous ». Et Ranger, il regarde encore. Sam et Meline se figèrent. Puis, ils se sourirent. Oui, Ranger regardait encore, pas comme un fantôme, mais comme une présence qui ne s'éteint jamais. Une mémoire vivante, gravée dans leurs gestes, dans leurs choix, dans leur manière de protéger les autres désormais. L'été arriva doucement, à Millstone. Le vieux pommier sous lequel Ranger reposait se couvrit de fleurs blanches, puis de fruits. Meline passait souvent du temps assise à côté, Théo sur ses genoux, un livre dans les mains. Ils lisaient ensemble, parfois des histoires de chiens, parfois des histoires d'hommes brisés qui retrouvent leur humanité grâce à un regard fidèle. La maison avait changé, pas physiquement, mais dans sa vibration. Elle n'était plus le refuge du danger. Elle était devenue un sanctuaire, un lieu où les blessures pouvaient cicatriser sans honte, un lieu où l'amour n'était plus conditionnel. Meline avait terminé sa formation. Elle travaillait désormais à mi-temps dans un centre pour enfants en difficulté. Elle y apportait une présence douce, mais inébranlable. Lorsqu'un enfant refusait de parler, elle ne forçait jamais. Elle attendait, et souvent, il venait à elle de même, comme si quelque chose dans sa voix, dans son calme, portait l'empreinte d'un chien couché près d'elle, même invisible. Sam continuait son rôle de shérif. Mais il passait plus de temps à la maison. Il avait appris à cuisiner, à réparer les jouets cassés, à raconter des histoires le soir. Il ne portait pas l'uniforme à la maison. Il était devenu un homme simple mais solide, un pilier, un père de l'ombre. Un jour, alors qu'ils se promenaient tous les trois au marché local, une vieille dame s'arrêta devant eux. Elle montra Théo et dit « C'est lui, n'est-ce pas, le petit du miracle ?» Meline sourit doucement. « C'est lui. » La vieille dame hocha la tête. « Et le chien, où est-il » Sam répondit sans hésiter. « Il est là, avec nous, toujours. » Ils achetèrent un petit cadre en bois ce jour-là. Meline y glissa une photo, Ranger assis devant la maison, Théo bébé sur ses genoux, Sam en arrière-plan. Elle la plaça sur l'étagère de l'entrée, là où tout visiteur la verrait en entrant. Chaque soir, avant de dormir, Théo venait poser sa petite main sur le cadre. Bonne nuit, Ranger. C'était devenu un rituel, une façon de garder le lien vivant, pas comme un souvenir douloureux, mais comme une flamme qui éclaire sans brûler. Et puis un jour, Meline prit la décision. Elle écrivit à une association spécialisée dans la réhabilitation de chiens de service à la retraite. Pas pour remplacer Ranger, personne ne le pouvait, mais pour offrir à un autre chien oublié l'amour qu'ils avaient appris à donner. Un mois plus tard, ils accueillirent un chien nommé Jasper, ancien compagnon d'un pompier, blessé dans un incendie devenu sourd avec le temps. Théo l'adora immédiatement. Jasper était calme, intuitif, protecteur, et surtout, il semblait comprendre la maison. Comme s'il avait senti qu'ici, il n'avait rien à prouver, juste à être. Meline s'agenouilla devant lui le jour de son arrivée. Elle posa sa main sur son flanc. « Tu n'as pas besoin de remplacer qui que ce soit. Tu es chez toi. C'est tout ce qui compte. » Jasper posa doucement sa patte sur son genou. Et dans ce geste, il y avait une promesse. Celle de continuer ce que Ranger avait commencé. Les années passèrent. Théo grandit. Il raconta un jour à ses camarades que c'était un chien qu'il avait sauvé.
Ils rirent. Certains doutèrent, mais ils s'en fichaient. Ils savaient. Il portait cette vérité au fond de lui, comme une racine. À l'âge de 8 ans, il écrivit un petit mot pour un exposé d'école. Mon meilleur ami s'appelait Ranger. Il ne parlait pas, mais il comprenait tout. Il m'a trouvé quand personne ne me cherchait. Il a aimé ma maman quand elle avait peur d'aimer. Il a aidé mon papa à croire qu'on pouvait recommencer. Ranger ne m'a jamais dit au revoir, parce qu'il est toujours là, dans mon cœur et dans les silences. Meline lut ces mots le soir même, assise seule dans la cuisine. Elle pleura, pas de tristesse, mais de gratidon. Plus tard, elle sortit dans le jardin. Le pommier était en fleurs, elle s'assit sur le banc, là où Ranger aimait dormir, et elle parla doucement. On s'en sort, grâce à toi. Tu nous as appris à ne pas fuir, à rester, à écouter. Merci. Une brise légère passa entre les branches. Une pomme tomba doucement dans l'herbe. Emmeline sourit, parce que certains adieux n'en sont jamais vraiment. Parce que parfois, les plus grandes histoires commencent dans une benne à ordures et finissent dans la lumière d'un jardin au cœur d'un foyer réparé. Parce qu'un chien, un simple chien, peut transformer 3 vies, et bien plus encore, parce que Ranger n'a jamais cessé d'écouter. Et qu'au fond, c'est peut-être cela, le véritable miracle.